Quand j'ai pris connaissance du projet Parmentier, j'ai tout de suite été enthousiasmé. J'étais enthousiasmé parce que derrière le projet Parmentier, il y avait une très belle expression, justice alimentaire. Quand on parle d'aide aux plus démunis, d'aide aux personnes précaires en matière d'alimentation, on a tous en tête, j'allais dire, les caddies à la porte des supermarchés où les produits ne sont pas forcément de qualité. Le projet Parmentier, c'est à la fois des produits de qualité, de circuit court et du bio, parce que tout le monde a droit à une alimentation de qualité. Alors Parmentier, c'est un réseau d'acteurs engagés pour la justice alimentaire qui agissent et qui se coordonnent entre eux pour permettre à des personnes qui ont des faibles ressources de pouvoir consommer des produits de qualité issus de l'agriculture biologique, produits par des producteurs locaux en circuit court. Les acteurs principaux sont donc les personnes qui ont des faibles ressources, qui vont pouvoir consommer tout au long de l'année des produits frais. Autre acteur essentiel, bien sûr, les producteurs. Ils voient effectivement dans ce projet des débouchés pour leurs produits. Ensuite, il faut mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Ça se passe ici. On est à Biosolidaire, c'est-à-dire la structure de logistique qui va permettre d'animer les producteurs, qui va aussi s'occuper des commandes, des livraisons, de l'approvisionnement et de mettre à disposition des produits pour ceux qui ensuite vont les distribuer. Alors, Béatrice Amossé, administratrice au jardin de Cocagne, et je représente justement Biosolidaire au conseil d'administration du Parmentier. David Péchard, la ferme des 4 vents, donc agriculteur bio du côté de mer à la chapelle Saint-Martin-en-Plaine. L'association Biosolidaire est une association d'insertion professionnelle. Nous sommes implantés sur Blois et nous travaillons en direction d'un public en difficulté sociale. Donc on encadre, on forme et puis on produit des légumes de qualité, des qualités biologiques. Et nous sommes en lien avec l'association Parmentier pour distribuer justement ces produits de qualité vers un public qui a peu de moyens pour s'approvisionner. Alors on arrive aux acteurs de la distribution. Ce sont essentiellement pour l'instant des acteurs de lutte contre la précarité alimentaire. La Banque alimentaire avec ses partenaires sur l'ensemble du département du Loir-et-Cher, dont la Passerelle qui est un des plus gros consommateurs de ces produits. On a aussi les Restos du Cœur sur le département 41, le Secours populaire, le Secours catholique. Alors nous sommes aujourd'hui à la Passerelle, c'est une épicerie solidaire qui s'adresse aux familles en difficulté, donc beaucoup de monde aujourd'hui et qui ont droit à des produits de qualité. Derrière moi vous voyez des produits frais, légumes et fruits. C'est une association qui mérite notre soutien à tous et qui participe activement évidemment au projet Parmentier. Alors depuis l'arrivée des produits bio et locaux, vraiment déjà, mon panier a changé parce qu'au début, je prenais beaucoup de boîtes de conserve. Et là, le fait d'avoir des produits frais, franchement, c'est vraiment une opportunité pour nous parce que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher à l'extérieur. C'est important si vous voulez qu'on mange du bio. Depuis l'arrivée des produits locaux bio à la Passerelle, les usagers s'en servent de plus en plus, prennent de plus en plus. Ça donne du sens à notre métier de pouvoir proposer ces produits de qualité. Les retours que l'on a, c'est que ça apporte un peu de dignité dans les assiettes des personnes qui sont la cible de ce projet. C'est aussi une manière de valoriser un réseau d'acteurs. On ne travaille pas isolément. Parmentier permet de fédérer et c'est important sur le terrain de travailler collectivement. Produire, c'est une très bonne chose, mais savoir que ce qu'on produit va dans des assiettes et consommé localement, ça apporte vraiment un épanouissement personnel qui est super intéressant. Il faut des financeurs, dans la mesure où il faut effectivement permettre de rémunérer les producteurs à leur juste valeur et permettre aux personnes d'apporter une contribution qui est à leur juste niveau de ressources. Pour l'instant,
le gros financeur, c'est l'État, avec le projet Mieux manger pour tous. On a aussi des soutiens régionaux et des soutiens locaux de collectivités locales. Alors ce projet, c'est une révolution dans le domaine de ce qu'on appelle l'aide alimentaire. Il faut savoir que l'aide alimentaire a toujours été organisée à partir des surplus de la consommation, c'est-à-dire de l'agroalimentaire d'une part, et par ailleurs des supermarchés qui effectivement tous les jours déversent sur les associations d'aide alimentaire leurs invendus. Donc là, on est vraiment passé dans autre chose, c'est-à-dire que d'une part, les associations commandent ce dont elles ont besoin en fonction de ce que les consommateurs consomment, et deuxièmement, c'est de l'approvisionnement hebdomadaire de produits qui sortent de la terre et qui arrivent aux personnes. C'est vraiment pour eux le fait de considérer qu'elles ont aussi droit à ces produits. C'est de la dignité qu'on leur apporte. Donc vous voyez, tout ça, ça va bien plus loin que l'alimentation.